Ils ont fait leur fist bump. On peut du coup commencer mon cher GDHT, cette winner finale. Je n'ai pas vu le pic de map, on va le découvrir du coup en live. Nous sommes partis, mesdames et messieurs. La winner finale de ce Wanted édition mai 2023, Small Battlefield, pour engager les hostilités. Une Samus bien skin vanille contre le petit Young Link. Et pour l'instant, beaucoup de projectiles d'envoyer pour essayer de prendre la température. Je crois que des projectiles on va en voir pas On va mal. en voir pas mal, hein. Pendant On en va 25 pas mal, minutes, je sens que ça va être le thème principal, hein, évidemment, mais à ce petit jeu là j'ai peur que Samus l'emporte. A voir comment le Sharpshot interagit avec tous les projectiles de Young Link, même si la bombe peut être intéressante. Projectile qui a une hurtbox du coup qui peut tanker n'importe quel Sharpshot, c'est la règle, ce sont des choses qui arrivent. Mais de l'autre côté, moi j'ai peur d'une chose, c'est la range de Young Link. La range de Young Link en temps ses projectiles, c'est pas foufou. Et contre une Samus qui elle brille par des hitbox assez généreuses, par un Sharpshot qui te tient à n'importe quelle distance, j'ai peur. Mais après pour l'instant, Semi s'en sort très bien. Petite phase à l'eau pour se trouver, 69, 33, petit lead. Petit lead, très léger, et surtout là on ne sous-estime pas ce forward air. Parce qu'on l'a vu, hein, le forward air est une arme que Sisqui aime bien mettre à contribution. Et là j'aime bien comment il joue Semi, vraiment à naviguer de plateforme en plateforme comme ça pour justement éviter toute la cuisine que Sisqui pourrait lui balancer. Cependant ici on a réussi à se faire catch, et c'est un problème, pas pour très longtemps. Toutefois on est obligé du coup d'un petit peu backdash côté Sisqui. On part en retraite, mais pour l'instant le fer ici qui fait encore son affaire, si j'ose dire. Ah, je suis très drôle. Il va être long, il va être long le créneau. Dis donc. Non, je te c'est ma cam du bon, ça va, j'accepte. Mais pendant qu'on parlait, le lead se réduit petit à petit. On a eu très chaud côté Semi tout à l'heure. Attention à ses choix en désavantage, je trouve qu'il peut-être double jump un petit peu trop facilement. Ici c'est Ballsy d'aller tenter ça, d'aller contester une Samus. Ça aurait pu se faire un petit peu reverse, mais on survit de l'autre côté. Toujours léger lead côté Semi qui se réduit encore et toujours, j'allais dire léger lead, il y a un Sharpshot qui est parti, il n'y a plus de lead. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est terminé. Maintenant il faut trouver le kill côté... Ah, bah le kill a été trouvé. Pas de soucis. J'allais dire, il faut trouver un kill, voilà, il faut trouver un confirm, un truc peut-être, parce que ça confirme tard, mais c'est pas facile, non. Un vieux stage spike, ça a bonk, et de l'autre côté, grand on smash, 0%, 0%. C'est très even. C'est très even. Un partout balle au centre. Exactement. C'est le mot, c'est le terme à employer ici, mon cher ZHT. Et du coup, on va repartir dans une petite cuisine ici, mais malheureusement pas de grab à l'horizon. On repart du coup dans un gros jeu de projectiles. Ça, cependant, la Samus qui commence par des EPR, ça peut être très dangereux. Semi le sait. Enfin, pour l'instant, on essaye de trouver des petites interactions bien vues ici, ça part en lèche trap du coup en faveur de Sisqui. Pas de Sharpshot qui réussit à être trouvé. Semi pour l'instant je trouve qu'il est très bon défensivement, il arrive bien à justement esquiver tout ce que Sisqui pourrait lui mettre dans la figure, et c'est pas plus mal. Et beaucoup de mises à contribution de ce down air que pour l'instant Sisqui a du mal à respecter. Il y a un truc qui me dérange aussi un petit peu dans le... Enfin qui me dérange. Un truc qui est un petit peu symptomatique peut-être du match-up, c'est que tu vois lorsqu'ils sont tous les deux en phase de projectile, t'en as un sous une plateforme et l'autre sous l'autre plateforme, et l'autre sous l'autre plateforme, tu vois. Ça va être souvent, enfin Semi va plus jouer au jeu de Samus que Samus va jouer au jeu de Young Link, tu vois. C'est que Samus sous une plateforme qui cherche son chercheur, c'est tellement imposant, t'es obligé de t'adapter, peu importe ce que t'as en face, c'est trop dur, c'est trop dur. Trop dur, comme ce neutral air d'ailleurs qui viendra tout simplement passer le shield. Pour trouver le kill, mais on arrive quand même à trouver ici le petit setup qui ne tuera pas. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. Semi ici un petit peu en manque de moyens. Sisqui qui a du répondant. Voilà un premier repère qui a réussi à être placé, qui a donné lieu sur cette talonnade qui après redonne sur un deuxième repère. On a réussi à gratter 42% comme ça. Allez, peut-être sur le ledge ici on peut créer la surprise du côté Semi qui anticipait la réaction de Sisqui, malheureusement au mauvais moment, un petit peu trop tôt pour le joueur de Young Link ici, le joueur de Jaliance pour l'instant qui a toutes les cartes en main avec le confirm dans l'air. Back air, ça part à la vitesse de la lumière. On est obligé de partir très bas du côté de Semi, mais les petites bombinettes au ledge, elles ne mentent pas. C'est compliqué là pour Semi, compliqué, on va pas se mentir. Il prend un petit peu la patate depuis tout à l'heure le garçon, et là je sens que ça va être la dernière phase de ledge trap de cette game évidemment. Au bout d'un moment tu te fais abuser par ces bombinettes, tu cherches une option de trop et l'option de trop est découverte par ce forward air. Trop fort monsieur Sisqui. Il est fort. Oui, il est pas mal. Il sait tenir la manette, hein. Clairement, on l'a dit tout à l'heure avec Dracus, il tient la manette à l'endroit, c'est déjà pas si mal. Il fait plus que ça, de toute façon. On l'a vu ici, ledge trap bien classique au Samus, mais qui marche du feu de Dieu. Et comme tu l'as dit, c'est mis obligé du coup de tenter l'option pour essayer de s'échapper. Au bout d'un moment, bah tu te fais avoir. Preuve en image ici, 1-0 pour Sisqui. C'était assez autoritaire. Clairement. Tout de même, on l'a pas senti très inquiété. C'est Samus aussi qui paye un petit peu dans le match-up, je pense.
Je suis pas un spécialiste du match-up, mais je pense que c'est pas facile. Vraiment. Je sens un match-up un petit peu épineux, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Vous me corrigerez dans le chat si vous avez des infos, mais Samus c'est un personnage qui est tellement solide en toutes circonstances aussi. Genre, y a pas de perso qui met 6-4 à Samus, tu vois. Le perso est trop fort, trop solide, et c'est un archétype surtout qui a des réponses très simples à toutes les phases d'interaction de Smash Bros. Tu tapes le shield, t'as un des meilleurs defeats du jeu, c'est le short top, t'as un des meilleurs anti-air du jeu, tu veux jouer la range, t'as un des deux meilleurs projets du jeu, t'as la Shadow Ball de Mewtwo qui est dans le coin aussi. Mais le sauf que dans le kit de Samus c'est encore plus fort le Charshot, tu vois. Bah oui. C'est le perso a des réponses simples à toutes les phases de Smash Ultimate en fait. Et ça c'est un problème parce que justement Young Link va beaucoup miser sur ces phases, les phases d'avantage notamment du côté de Semi, et déjà le Charshot là qui est bien chargé justement, qui finira dans le shield. De toute façon, Semi qui va quand même profiter de cette petite flèche pour venir caser un petit combo, pas mal, j'aime bien ce qui s'ensuit. Petite phase à 53, on en profite du côté du joueur de Young Link pour venir un petit peu miner la zone, mais la bombe ici ne servira pas. Malheureusement cette fois le down air ne prendra pas non plus et on part en Leshtra. Partir en Leshtra face à une Samus c'est quand même très dangereux, mais là on va devoir supporter un petit peu et on se prend l'arrière du Charshot, vraiment juste le timing un tout petit peu trop tôt, ça fait très mal ce qu'on est en train de se prendre en Leshtra, vous êtes acheté et on ne pourra pas revenir. Au dodo, en bas, voilà, allez, on n'en parle plus. Non, c'était chaud. En fait, à partir du moment où tu vois le double jump partir comme ça quand t'es Young Link, ça va pas tuer, c'est Samus, c'est très lourd. Quand tu vois le double jump partir quand tu joues Young Link, t'as pas la bombe en main, tu peux penser déjà à la stock suivante. Quand t'as un mec en plus en face tranchant comme Siski, il va pas rater. T'inquiète pas, vraiment, il y a aucun risque. Et pour l'instant, il a pas raté, hein. Clairement il n'en a raté aucune, mais là pour l'instant c'est Semi qui est en train d'essayer de dicter sa loi sur ce ledge et malheureusement le petit drag down back air up smash qui ne fonctionnera pas, et derrière on en reprend une sauce au ledge. Ici c'est Squeak qui sacrifie l'avantage mais qui le reprend aussitôt, phase à 70, c'est énorme ce qu'il vient de nous faire ici, 6 Squeak. Comme phase d'avantage, comme rentabilisation, c'est exemplaire et ça continue. Semi qui n'arrive pas à faire flancher cette Samus. Non, et en plus là on arrive un petit peu dans la phase de Samus de bah écoute, il y a des plateformes, moi je vais me mettre en dessous et on va voir ce qui va se passer. Et voilà. Moi j'ai tout mon temps, tu sais. Je suis là pour on est là pour au moins 7 minutes ensemble. Non bah écoute, il est en phase de grattage hein, tout simplement. Oui. Et il le fait très bien, il joue très bien avec sa range, avec ses projectiles, il profite évidemment de la faiblesse de Young Link qui est de Getting, le perso c'est pas si simple, voilà, c'est un perso qui est très agaçant, évidemment c'est dur de comeback le personnage, très bon projectile, ça gratte bien. On va tuer ici avec ce neutral air pas forcément très bien direct mais qui fait le taf. Mais il y a encore 120% de marge, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout quand tu as un kit power comme Samus, quand tu as des réactions comme Siskui, un charge shot autant chargé que cela. Et justement, il va arriver en pleine poire 164 sur le Young Link. C'est léger, hein, c'est léger Young Link. Là-dessus, une petite pichenette et on n'en parlera plus. Pas de charge shot par contre. Double back air, carrière passé, petit troisième. Pour l'instant, on garde le ledge et le down air ne passera pas. Malheureusement, le petit jab ici qui permettra du coup de remettre Super Semi de l'autre côté à 178. C'est beaucoup. Il n'a plus rien à perdre d'ailleurs. Super Semi, il va directement aller au corps à corps, mais on en a parlé de cet out of shield ici. Tu viens agresser Samus sur le shield up B à 170, ça pardonne pas. C'est trop fort pour tuer Samus. Enfin, après moi voilà, je suis un peu visé, j'avoue. Je trouve que Samus est un personnage très fort. Un petit peu Slepton et encore pas tant que ça. Les gens savent que c'est fort, mais pour moi c'est du quasi top tier. Genre c'est très solide. C'est dans ces cas-là, t'es à 160%, Samus te tue avec tout ce qu'elle veut et dans toutes les types de phases en fait. Elle est en phase défensive, tu te fais un auto-fit, t'es mort du up B. Tu peux plus trop shield parce que t'es à qui % de l'upthrow et tout, genre c'est chaud, c'est trop chaud. C'est compliqué, et puis il y a un air qui peut sortir de temps à autre aussi pour essayer de te repousser, parce que oui, ça repousse très bien, mais ça kill aussi très bien le neutral air. Et là pour l'instant on anticipe les réactions. Siskui qui le veut, hein, son down air, il le veut son down air back air, là il le cherche depuis tout à l'heure, mais là voilà, la dash attaque, le gros coup d'épaule de la chasseuse de prime qui sera pas suffisant. Du coup on va en profiter pour se mouver un petit peu au ledge. Les petites bombinettes qui tombent dans tous les sens, pas de down tilt, mais c'est pas Semi qui réceptionnera pas le ledge. On va tuer aux airs en plus de ça. C'était même pas nécessaire, non, je crois. Alors je crois qu'il avait encore un saut, mais vraiment tuer aux airs c'est dur. C'est dur quoi. Non, c'est sans appel pour l'instant. On va pas se mentir, on a un Siski qui est dominant, qui est autoritaire, qui maîtrise son sujet tout bêtement. Écoute, clairement il a bossé. Siski trop fort et Semi, même si c'est pas n'importe qui, il est pas en win en finale pour rien du tout. Il a battu moult personnes pour y arriver. On rappelle, c'est un tournoi de 320 personnes, il y avait du très beau monde. Et bah la marche est trop haute pour l'instant, à moins qu'on ait un sursaut d'orgueil, un vrai changement dans le gameplay. Et j'allais dire un peu plus de patience, mais c'est un personnage qui est très dur à affronter, Samus, dans le sens où tu peux pas trop jouer la patience non plus, parce que jouer trop patient ça veut dire lui donner trop de loisirs pour jouer avec son Charshot.
Bah ouais, et il faut réussir à être agressif, mais être agressif avec Samus, c'est jouer son jeu du RPS constant entre est-ce que je charge, est-ce que j'en-tire, est-ce que je shield. C'est trop fort pour assurer ces situations en fait. C'est dur, effectivement, je te rejoins là-dessus. Et puis laisser le temps de Samus de se positionner, c'est jamais très bon. Ça c'est sûr et certain. Partira sur Holo Bastion du coup pour cette 3ème game qui pour l'instant est bien, comment dire, bien orientée. Puisqu'on a un Semi qui engage plutôt bien toutefois quand même en ce début de stock. Par contre ouais, directement le hub B, décidément, quel élément de gameplay c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas mal, c'est un move sympathique. On va sympathique, dire. Ouais. Et sympathique sur 20. Au moins Semi, il y a une chose sur laquelle il est très fort et sur laquelle il se rate jamais. C'est qu'à chaque ouverture, il va trouver quelque chose d'intéressant. Il va réussir à convertir, gratter au plus loin. Il a très bien optimisé son personnage. On l'a vu ici, il a gagné 2 fois le neutral, hein, pas plus. Mais on est quand même à 100%, on étonne. Là, il y a un ledge trap qui est en train de se mettre en place petit à petit. On n'a pas bien capitalisé dessus. Par contre, attention, parce que là, on a une Samus avec de la rage. Le charge shot commence à être chargé petit à petit. Si j'étais Semi, je me ferais pas d'enverbacker là, tu vois, typiquement. Non, là ça fait un petit peu peur. Là ça fait un petit peu trop peur, surtout que les pourcentages sont en train de regrimper. On est en train de rattraper, de resserrer les taux là du côté de Sisqui. Heureusement qu'on a ce neutral air qui permet de repousser la Samus. Mais malheureusement on a sauté directement dans ce forward air. Il n'y a plus de saut effectivement, mais il y a surtout le ledge trap ici. On est un petit peu trop loin pour Sisqui. Petite erreur de placement ici qui permettra du coup à Semi de punir avec ce forward smash bien calé. Sisqui arrive à prendre la première stock. Allez, on peut y croire. Maintenant il va falloir gratter. Le problème c'est qu'on est en ledge trap face à une Samus. Ouais, je pense que c'est chaud. Je pense qu'on va presque même mourir sur la prochaine action, si ce n'est sur cette dash attack. On a survécu de justesse et là on va mourir de ce forward air. C'est mais c'est un truc de fou. C'est que au moment où tu penses que tu as la toute petite fenêtre pour sortir de jet trap, il y a un autre truc qui arrive derrière, tu vois, c'est trop dur. Non mais c'est une dinguerie. Le trap de Samus c'est super fort et c'est ce qu'il applique à la perfection, surtout il maîtrise sur le bout des doigts son personnage, il est solide, il se rate jamais. Et c'est la patience du bonhomme qui m'impressionne tout le temps en fait. C'est que là où tu te dis, lui il va jamais se lasser. Oui. Il va jamais se lasser, il va jamais faire l'erreur. Et c'est pour ça qu'il rend si fort aussi ce joueur. Mais c'est ça, c'est vu là justement dans la dernière phase de ledge trap. Bon, il a bien mixé son option pour faire un petit fer en piqué comme ça marche très bien. Et là tout de suite on reprend l'ascendant. Allez, Super Semi avec un combo, une petite phase ici qui arrive à remporter 40%, mais c'est pas grand chose. Face à charge shot qui va venir couvrir le landing. Sisqui ici pour l'instant qui a toutes les options en sa faveur. Ça repart en ledge trap et il l'attend. Deuxième forward air mais qui sera pari cette fois-ci. Pas pour l'instant. Ultra rentabilisé, mais en même temps t'as pas trop le choix, il faut surtout repousser l'assaillant et peut-être voir après quoi. Là surtout, t'as vu le taf qu'il a fallu faire. Oui, c'était très compliqué. Juste revenir sur le stage quand en position de ledge trap. Les ressources qu'il a fallu employer simplement pour poser le pied sur terre, c'était beaucoup trop abusé. À peu près 1 an d'espérance de vie dépensé par le garçon, évidemment. Non, et là, on arrive à survivre côté Semi, mais les pourcents montent, on est un petit peu à qui pourcent de tout et n'importe quoi maintenant. Oh non, la traîtrise! Oh, le drame! Oh la traîtrise de ce Tever, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Et pourtant, les Younglings ils le savent que leur Tever il est pas fiable comme ça, mais là, à ce moment-là de la compétition, c'était pas le moment. C'était pas le moment où on va voir ça. C'est pas ce qu'on veut voir. Oh, non, pas ça, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait, Semi. Allez, on arrive. On essaie de trouver maintenant. Il faut trouver un early kill côté Semi, c'est se remettre un petit peu dans cette game. Il y a moyen encore, mais de rien, le retard est pas si conséquent que ça. On a failli y aller en plus de l'autre côté. S'il avait peut-être trouvé un air sur certaines choses, n'importe quoi, ça aurait été assez sympathique. Mais là, on se retrouve dans une situation qu'on ne veut pas voir. On est à nouveau en situation de ledge trap. Allons, bon set, on a plus de double saut. On se fait un petit peu envoyer. On a voulu complètement annihiler Semi. Ici, côté Sisqui, il a manqué quelques pixels. Même le sort spot du donneur aurait envoyé assez loin, je pense, le genre de Youngling pour le terminer. 75% ça monte et on commence à regretter, tu vois, à chaque fois qu'on trouve pas une kill option à ces pourcentages sur une Samus où c'est si dur de get in, tuer ça devient de plus en plus un calvaire. Enfin, et ça y est, il a fallu 35 frame trap pour trouver la stock. Sisqui était intuable et on est déjà pas à kill percent, mais mal en point quoi. Samus, on est mal. On est mal, ouais c'est ça, on est vraiment très mal. Mais on a quand même des petites phases ici qui s'expriment avec cette suite de EPR. Attention, on a le plan B qui va arriver, mais on avait le charge shot qui a complètement tout foutu. Oh l'air c'est pas mal, c'est très bon. Et ça y est, il arrive enfin à faire plancher Sisqui à un prix ultra risqué. Mais c'est pas trop tôt. Semi arrive enfin à arracher cette game à Sisqui. Quel comeback de fou. Il lui a fallu une phase sur cette dernière stock. Une fois qu'il a trouvé le kill sur la deuxième,
il a trouvé une ressource en plus, tu vois, un second souffle. Il s'est dit, Valis, c'est maintenant, je vais réussir à changer le rythme de la game, réussir à mettre beaucoup de pression sur Siski. Et la conversion était surtout ultra clean. La double flèche up B là-dessus, aucun défaut sur toute cette conversion. Ça aurait été suivi du bout des doigts par Supasemi qui n'avait plus rien à perdre de toute façon, donc il fallait essayer. L'essai était totalement concluant pour le joueur néerlandais. 2-1. C'est peut-être le moment de remonter la pente. C'est vrai qu'on était sur une dernière game. C'est vrai que les deux premières étaient allées très vite. Dans ma tête, c'était en mode non mais tranquille, au pire il y aura 2-0. Non, c'est vrai que c'était. Pardon, c'est pas fini. J'avais zappé. C'est chaud. C'est très chaud. C'est compliqué. Il fallait sortir un comeback de cette classe de toute façon pour espérer revenir sur contre un joueur comme ça. Et maintenant, il y a encore un peu de travail. Il y a 2 games à prendre à Siski pour aller peut-être en grande finale pour Supasemi. Quoi qu'il en soit. Ça lui donne de la ressource, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne du courage, du baume au cœur aux joueurs néerlandais. Il y a de quoi faire. Il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir, c'est important d'en avoir face à Siski. Pour l'instant, on applique une bonne pression. Malgré tout, on va quand même réussir à le repousser pour éviter qu'il vienne trop nous embêter. Mais Siski a toujours une ressource, comme tu l'as dit. Il y a toujours quelque chose qui traîne. On va devoir sacrifier son invincibilité au ledge, mais c'est magnifique. Toutefois, ce char shot ici, c'est pas un pauvre petit boomerang qui va réussir à l'arrêter, la petite bombinette qui l'embête bien. Et on va sauter tout droit dans le char shot. On s'attendait pas à ce qu'il soit droppé comme ça. Supasemi qui souhaitait un petit peu leurrer Siski sur le timing, qui finalement s'est fait avoir à son propre jeu. Oh, c'est bien ça par contre. Malheureusement, c'est le genre de moment où peut-être la fatigue commence à parler aussi. Ouais. C'est un Oh, bien vu. Il me laisse même pas terminer. Il a fait une petite conversion. Des petits oignons ici pour tuer. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on l'aime, Semi aussi. Ah ouais. Très flashy, très on point sur ses conversions, ça fait toujours plaisir à voir. Surtout que, Youngling c'est un perso qui demande pas mal de précision mine de rien. Certes c'est un petit moustique, c'est agaçant à affronter, mais c'est un perso très dur à jouer à top level. Et il le fait très bien fonctionner, Semi. C'est beaucoup de setup, hein, Youngling, c'est beaucoup de Oh setup. là là, les petits revances. C'était magnifique ce qu'il a tenté là-dessus. Supasemi, malheureusement, ça ne paye pas tout de suite. Toutefois, on est bien dans cette game là pour l'instant. On sent que la victoire précédente a fait du bien. Le takedown avec le fer était somptueux, 120%. Ici, on peut peut-être trouver le kill sur ce ledge trap. Pour l'instant, il n'en est rien, mais la bombe elle fait beaucoup de pression sur Siski qui à son tour va devoir goûter à sa propre cuisine en ledge trap. Pour l'instant, Supasemi, il mène la danse, il a le métronome en main et il arrive à pas tout de suite trouver le kill. Il m'a un petit peu leurré là-dessus avec cette bombinette qui va venir trôner tranquillement au ledge. Dommage, on n'est pas passé loin, mais ça suffira. Ok. On s'en sort côté Semi sur cette stock. On a un gros lead. Peut-être game 5. Est-ce qu'il va nous l'offrir? Moi j'aimerais beaucoup. Oh, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Semi qui viendrait casser la tendance. Attention, parce qu'on a quand même un Siski qui est bien décidé. Bah lui a continué en fait. Il est là pour ça. Et là, le petit char shot forwarder, on est en train de revenir au compteur. C'est très dangereux pour Supasemi qui n'a toujours pas réussi à toucher cette Samus. Ah ouais, là plus que compliqué. On arrive enfin à trouver quelque chose, revenir, trouver des petits pourcents. Il faut gratter petit à petit cette Samus, hein. Il faut réussir à trouver quelque chose. Il le fait, Semi. Il le fait. J'avais un peu peur, tu vois, que ce soit la phase de vas-y, j'ai réussi à prendre la stock, j'ai le gros lead. Et derrière Siski qui accélère de fou et on ne trouve plus rien côté Semi jusqu'à la fin de la game. Non, ça va. On a réussi à mettre 90%. La phase de l'Elstrap est bonne. Le taf est déjà fait sur la game pour moi. Ouais. Sur la stock, pardon. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus de ça, on l'a précisé tout à l'heure, hein, la bombe va bloquer le char shot. On l'a vu juste ici. Donc, il a toujours une bombe en main, Semi, donc c'est une très bonne chose, ça justement. Dommage, on s'est fait exploser soi-même sur le ledge. Du coup, ça va permettre à Siski de revenir sur le terrain. Théma la taille du boulet de canon qui arrivera en plein dans sa figure. Dernière stock de Supasemi ici, mais Siski qui est un petit peu mal en point. On va pas se le cacher. On va venir miner un peu le terrain là, du côté Semi. Attention toutefois à la reprise de volée de Siski qui n'aura pas l'occasion de placer ce char shot, mais attention, c'est pas terminé. Je le connais ce scénario, hein. Je le connais très bien ce scénario, c'est scripté, ça fait peur pour Semi parce qu'on le sait, Siski il est capable de montrer que jusqu'aux derniers instants d'une game, on peut compter sur lui pour être le plus solide évidemment. Au moment où tu penses l'avoir, au moment où tu penses qu'il est à terre, Siski trouve les ressources ultimes pour terminer cette game. Ce set, accéder à la grande finale, il est intuable le garçon. Inarrêtable, Siski ici qui va du coup à son tour venir complètement renverser la tendance, renverser complètement